Nous avons une coupure de courant dans le village, ils n'ont pas d'électricité, ça fait déjà plusieurs jours. Ça fait environ 7 jours maintenant. 7 jours sans électricité? Et c'est ni plus ni moins une nécessité pour pouvoir effectuer un vol en hélicoptère. C'est ta première fois en hélico? J'ai un peu mal au ventre, mais j'ai un peu peur de ces trucs-là, de ces bestioles, ici. D'accord. Miguel, quel est le prix de cette expérience? Y a-t-il un tarif unique ou plusieurs? Oui, selon l'endroit, le prix varie. Et nous sommes officiellement arrivés au paradis. Ici, j'ai le ceviche de bar, j'ai des crevettes, j'ai du pudding avec de la crème de langouste et le Vuelve la vida. Regarde, combien coûte une demi-douzaine d'huîtres? Ta disette. Vous savez ce que j'ai le plus aimé au Venezuela? Le manioc. Bonjour mes petits fous. Vous avez vu notre dernière vidéo avec Matteo et Lisana et vous nous avez demandé de vous emmener découvrir le Venezuela. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je leur ai fait goûter un plat de Noël, aussi bien dans la rue qu'au restaurant. Et eux, eh bien, ils ont donné leur avis, vous pouvez aller le voir. Cette fois-ci, nous allons à la plage parce qu'évidemment, nous devons leur faire découvrir les merveilles de notre pays. Ce que tout touriste veut découvrir dans un pays. Avant que certains haters ne débarquent et disent « Montre-lui les hôpitaux ». Nous savons déjà qu'ils sont dans un état terrible. Mais encore une fois, ce n'est pas un sujet qui nous concerne. Donc bon, on va aller les chercher ici à l'hôtel où ils séjournent et on part directement à la plage. Attention, parce qu'après cette rencontre à Sabana Grande, ils ont voyagé à Mérida avec notre entreprise, avec Soko Adventures, puis ils sont allés à Canaima. Aussi grâce à Soko Adventures et Waku Lodge. Je les aime vraiment, ils sont ma famille à Canaima. Et ils nous ont apporté leur collaboration pour que ces deux cracks qui parcourent le monde puissent y garder la meilleure impression de notre pays. Alors voilà, ils ont déjà eu un peu de montagne, un peu de savane, de tépi, de jungle, et maintenant on part à la plage. Encore mieux? Comment allez-vous? Endormi. Encore endormi? Oui. Bon, il reste encore plusieurs heures pour dormir, alors vas-y. Tout va bien? Comment vas-tu, Lisana? Comment va Canaima? Oh, moi je serais restée là-bas. Hier, Lisana a eu une dépression en revenant ici. Ah bien sûr! Canaima est incroyable. Bon, allez-y, montez. Je te disais que Canaima, c'était comme quelque chose d'un autre monde, une folie. C'est-à-dire, on est arrivé hier et Lisana a eu le cafard parce qu'elle ne voulait plus repartir. Nous, on n'avait jamais vu autant de petites bêtes. Mais ce n'était pas tant la cascade, c'était l'hôtel. C'est-à-dire, la cascade était bien, mais ce n'est pas ce qui nous a le plus marqué. C'était plutôt d'abord... Comment ils nous ont accueillis dans cet hôtel? Nous. Je ne le dis pas parce que, je te jure devant Dieu, parce qu'on a fait la collaboration. Non, sinon, je ne le dirais même pas. Je le dis parce que c'était comme si on était allé chez un ami. C'est-à-dire, la connexion de ces gens avec le client est anormale. Incroyable. Ils ont tous les animaux là-bas en liberté, mais des animaux que tu ne vois nulle part ailleurs. Oui! Un animal avec une trompe. Un éléphant! L'éléphant, oui, l'éléphant. Va manger, les singes vont te grimper dessus. Ça ne nous est jamais arrivé. Oui. Le chaman, Le chaman. il te raconte tout. Un personnage, oui. Il te dit 10 mensonges et une blague. C'est fou. Ça fait que, je ne sais pas, tu n'as pas envie de partir de là. Non, non. Tu te sens très tranquille. Je leur avais dit que 5 jours, ouais, c'était peu. Parfois, on croit que 5 jours au même endroit. Mais quand tu es là-bas, ça passe trop vite avec tout ce qu'on fait. Non, pour moi, la meilleure aventure était dans de plus petites cascades. Celle où tu es passé derrière les cascades? Waouh! C'était mortel. Oui, oui, oui. Ça m'a encore plus impressionné. C'était le saut de la hache ou le saut de la grenouille, les deux. Les deux! Les deux, les deux, les deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, C'est que je leur dis toujours que Canaima, c'est bien plus que le Salto Angel. Attention, je ne minimise pas la plus haute cascade du monde, hein, c'est incroyable. Mais toute l'expérience
Et surtout si tu y vas avec Waku Lodge, qui pour moi n'est pas seulement le meilleur hôtel de Canaima, ou Posada ou Lodge, peu importe, pour moi, c'est le meilleur de tout le Venezuela. Parce qu'ils font attention à chaque détail, c'est-à-dire leur organisation touristique est incroyable. Ce sont vraiment des pros. Tu l'as dit, tu as tout dit. Une personne attentive à chacun de tes mouvements, mais toi tu ne te sens pas comme ça. Ouh, c'est lourd, il ne me laisse pas tranquille, tu vois? Non, tu te sens comme waouh, tout est positif tout le temps. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience? Très bonne. Les gars, où allez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je leur disais, allons faire cette expérience. Excellente décision. C'est-à-dire qu'ils sont formés comme dans un hôtel 5 étoiles Oui, oui, au service client, non? vraiment fort. J'ai toujours travaillé avec le public et je le ressens. Bien sûr, bien sûr. Ça, j'ai adoré. Et puis, à la fin, tu deviens déjà ami avec les gens. Oui, oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Tu veux m'emmener? Je disais avant votre arrivée que vous étiez déjà allé à Mérida, dans les montagnes du Venezuela, et à Canaima, au Tepuy, la jungle, tous ces animaux. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'une des plus belles plages que nous avons dans notre pays. Et pas seulement les plages, mais aussi un peu de « Oh, je ne veux pas me précipiter, je ne veux pas me précipiter. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous montre ça plus tard, ok. » Vas-y. Arrêt obligatoire chaque fois qu'on va à Morocco ou sur la route régionale du centre vers Choroni, peu importe où, Maitana, pour manger des arepas. Vous les voulez de qui, les gars? Au fromage. Regarde, il y a environ 5 sortes de fromage. Celui-ci et celui-là. Fromage jaune, jambon et fromage jaune. Et moi, j'ai commandé une petite arepa de Reina avec du fromage guyanais. Oh, excusez-moi, madame. Vraiment, quel délice l'arepa de Reina. Regardez cette beauté, quel spectacle. Le fromage, incroyable. Et les arepas aussi, elles ont coûté environ 8 $. Ce n'est pas si économique, mais elles sont vraiment, vraiment bonnes. Indien rassasié, Indien parti. On continue notre route direction la petite plage. Petite mise à jour sur la route. Nous avons déjà passé le péage de Guacara. Il nous reste environ 45 minutes jusqu'à Morocco. C'est impressionnant de voir les files d'attente pour l'essence depuis Maracay, depuis Carabobo et même maintenant en passant Guacara, celle que vous venez de voir à la caméra. Je ne comprends pas comment, à la fin de 2023, il y a encore de telles files d'attente aussi longues. Même la semaine dernière, moi j'étais à Maracaibo et il n'y avait pas autant de files d'attente pour l'essence. En fait, 4 ou 5 voitures. Je ne sais pas si ce sont des stations-service subventionnées, mais selon moi, elles devraient être supprimées. Parce que rien de gratuit n'est bon, absolument rien de gratuit n'est bon, donc tant pis. Nous continuons sur la route et nous continuons à vous raconter. Ah, regardez, voilà une autre station-service, avec plus d'essence et encore plus de queue. Il doit y avoir une 50aine ou 60aine de voitures avant d'arriver. Encore une fois, j'ignore si c'est subventionné ou au prix international en fait. De l'autre côté, il y a une autre pompe qui doit avoir une quinzaine, une vingtaine de voitures, pas plus. Ces gars-là sont épuisés parce qu'ils viennent juste d'arriver de Canaima, alors ils dorment un petit moment. Et on se retrouve bientôt à la petite plage. Allez papa, une question. Pourquoi c'est fermé? Ils sont coincés faute de lumière. Ils ont bloqué quoi? La rue? Et ça fait combien de temps qu'ils sont sans électricité? Je ne sais pas, ça fait 3 jours. 3 jours? Depuis quand le barrage est-il en place? Je ne sais pas, je viens d'arriver du voyage. Ah, tu viens du voyage? D'accord, merci papa.
J'ai pas de liquide en frérot, rien en espèces. Je paie même les péages avec la carte. Mec, voilà le ticket de la carte, mec. Regarde, j'ai la carte juste là sous la main. Tu vois? J'ai pas du tout de liquide, papa, merci. Quelle folie. À 500 mètres derrière, on a laissé une immense centrale de Corpoelec. Et, ici devant, la route est fermée. Parce que les habitants du village ont décidé de protester. Ils ont décidé de bloquer la route. Parce qu'ils sont sans électricité depuis 3 ou 4 jours. Un jeune homme nous a dit 4 jours, un autre nous a dit 3 jours. C'est fou. Voyons si on peut demander à quelqu'un d'autre. Papa, que se passe-t-il là-bas? Une barricade a été installée et le village est sans électricité depuis plusieurs jours. Mais c'est de quel village? Boca de Yaracuy, Ah, Boca de Yaracuy. Tu ne sais pas? ils sont là depuis 7 jours. 7 jours sans électricité, incroyable. Alors que Corpoelec est à moins d'1 kilomètre. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, papa? Incroyable. Merci, papa. Comment rester 7 jours sans électricité? Comment peux-tu garder ta nourriture au frais? Je parle des frigos et congélateurs. Quelle folie, quelle folie. Regardez, nous nous plaignons toujours que les choses ne fonctionnent pas, que nous faisons mal les choses. Mais que faisons-nous avec tous ces gens comme celui qui arrive derrière dans le rétroviseur, qui double toute la file dans un embouteillage? Regardez, ils viennent juste de libérer le passage d'en face vers ici. Si nous voulons avoir un meilleur pays et que les choses fonctionnent, ne devrions-nous pas commencer nous-mêmes à donner l'exemple? Le plus fou, c'est qu'il n'y a pas que les petites voitures qui prennent la route de force, mais aussi des camions, c'est-à-dire un camion 350. Ça vient de passer, mais vraiment à toute vitesse. J'ai essayé de décaler la voiture pour qu'il ne me dépasse pas. Et il a fini par se rabattre. Il a failli prendre l'accotement du canal de plein fouet. Et je veux dire, c'est vraiment, vraiment fou. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois les gens qui manifestent, attention, ils ont tout à fait le droit de manifester, ils laissent passer la police ou quelqu'un. Justement ceux contre qui ils devraient le plus protester. La dernière fois que j'ai manifesté, je suis resté là 3 ou 4 heures. Et une voiture de police arrivait, ils ouvraient les cônes pour eux et ensuite ils nous laissaient passer. Comme si nous, les simples mortels, étions responsables du manque d'électricité, d'eau ou de gaz. Au lieu de s'en prendre aux policiers, il vaudrait mieux ne pas les laisser passer, eux ou toute autorité compétente, pour que les services fonctionnent correctement. Non, c'est ce que je dis. Regardez, regardez, regardez. Là, ils sont en train de doubler la file. Je ne sais pas où ils vont. Franchement, je ne sais pas où ils vont aller. Ils finissent de doubler la file là-bas devant. On va voir si on arrive à avancer, c'est tout. Ça fait environ 10 minutes qu'on est arrêté. En vrai, ça a été relativement rapide, mais bon, on n'est pas encore passé. On va voir. On vient de passer par cette beauté, connue sous le nom de la ligne droite du bonheur. Qu'en as-tu pensé, Lissana? C'est juste qu'on n'est pas de très bonnes vidéastes. Si vous voulez voir, allez sur notre chaîne. C'est sorti horrible. Évidemment qu'ils documentent tout pour leur chaîne et vous pouvez aller voir leurs vidéos. Et je suis sûr qu'ici, il n'y a pas de juges de cinématographie, mais plutôt des personnes qui apprécient vraiment le contenu qu'ils font. Ce duo de cracks. Et voilà, nous sommes arrivés à Posada, la Esmeralda. Ici, d'autres cracks doivent nous attendre pour nous accompagner dans ce voyage. Bon, de toute façon, je vais vous montrer un peu. Parce que, en vérité, cet endroit est un paradis. Regardez quelle beauté, comment on nous accueille ici à la Posadita, la Esmeralda, avec un petit cocktail. Santé! Regardez quelle beauté, ma chambre. C'est vrai que Ninita va vraiment beaucoup me manquer ce week-end où elle n'a pas pu nous accompagner. Mais bon,
il y aura sans aucun doute beaucoup d'autres voyages ensemble. Vous vous demandez le coût pour venir à Posada, la Esmeralda. Cela coûte 165 $ la nuit, avec les 3 repas inclus, ainsi que la promenade en bateau jusqu'à la plage. C'est-à-dire que vous ne dépenserez absolument rien de plus que les 165 $ par nuit et par personne. Regardez comme c'est beau. Ma chambre est petite car je suis seul, mais il y en a aussi avec 2 lits queen. Ils ont des chambres simples, c'est-à-dire individuelles, doubles, pour toute la famille. Ils ont vraiment une grande capacité, mais je ne sais pas si c'est visible d'ici. On ne voit pas très bien, mais il y a une petite piscine là-bas que je vous montrerai tout à l'heure. Elle est aussi délicieuse. Je vais me changer rapidement, enlever cette chemise qui est super épaisse, le short, mettre un maillot de bain de plage et on y va. Piscine ici à la Posada La Esmeralda. Ils ont aussi leur petite table privée pour les dîners, les petits déjeuners. Ils ont des hamacs pour se détendre. Vraiment, cet endroit est incroyable. Que tu veuilles rester profiter des installations ou évidemment aller au parc national Moroccoy. Ils disposent de différents bateaux pour t'emmener sur les plages de ton choix. Regardez, tu vois des petites tables. Et par ici, il y a la jetée spectaculaire qui t'emmène là où arrivent les bateaux. Regardez, je vous ai dit qu'avec Matteo et Lissana, nous n'étions pas au complet. Et c'est parce qu'il manque une petite personne très spéciale. Comment vas-tu, ma Véro? Enfin tous réunis sur notre plage préférée. Exactement. Notre dernière collaboration était sur l'île de la Tortue. Et on a passé un week-end spectaculaire, n'est-ce pas? J'aimerais refaire certaines choses. Dommage que Valérie soit absent. Tu nous manques. On devrait repartir tous ensemble en voyage. Oui, elle me manque aussi et je l'ai laissée à la maison il y a environ 3 heures. Allons à la plage, il faut en profiter. Le soleil est Il est spectaculaire. là-bas. Magnifique, magnifique, magnifique. Et nous devons bronzer Lissana. Mission impossible, mais on va tenter, c'est ça. Je suis vraiment fan de cette jetée. En fait, la dernière fois que je suis venu, je ne sais pas si elle y sera encore. Au bout de la jetée, un petit bar était accessible depuis la plage. Et donc prendre une petite bière, un cocktail, avant de retourner à pied vers la pension. Parce qu'en vérité, c'est un peu long, c'est-à-dire tu peux marcher pendant 4 ou 5 minutes. Regardez comme cet endroit est magnifique. Vraiment, je suis ultra fan. Regardez comme c'est beau. Le petit bar, bon après-midi. Et voilà, regardez. Ici, on arrive à la jetée, où il y a aussi des petits parasols, des petites chaises. Nous allons prendre cette petite embarcation ici. Et nous sommes arrivés officiellement au paradis. Regardez, nous sommes d'Abajolos Juanes et il n'y a qu'une, 2, 3 et 4 embarcations. 4 petites barques un vendredi. C'est pourquoi je recommande toujours de venir en semaine, de venir du lundi au vendredi, parce que si vous voulez profiter de ce paradis comme ça, tout seul, pour vous, là, ce sont les bons jours, peu importe le mois. Rien. Bon, sauf pendant le carnaval qui tombe un lundi et un mardi. Évidemment, là, c'est plein même en semaine. Mais normalement, si vous venez du lundi au vendredi, vous avez tout ça pour vous tout seul. Regardez, l'une des choses que j'apprécie le plus quand je viens à la plage, c'est de parler avec les vendeurs de fruits de mer, de langoustes. Qu'est-ce que tu as là, mon roi? Papa, j'ai du ceviche de bar, des crevettes et du pudding à la crème de langouste ici. Je vois Vuelve la Vida, le fameux Revienta Papos. C'est avec une sauce aux huîtres qu'on fait à la maison et on a de la langoustine, de l'avocat, des biscuits et du fromage. Et venez chez les Rouennais pour en profiter. C'est ça. Combien coûte chaque assiette, mon roi? À partir de 20, ça dépend de comment tu le demandes. D'accord. À partir de 20, combien de garnitures peut-on ajouter? 6 garnitures, 7 avec homard. 6, 7, d'accord. Regardez. 6, 7 garnitures. Avec tout ce qu'ils ont, là, 20 $ l'assiette. Regarde, ils ont aussi de la cachapa, de l'oblea. À combien était la cachapa? 1 à 8 et 2 pour 15 $. 1 à 8 et 2 pour 15 $. Et les obléas? Les obléas, 1 à 3 pour 5. Voilà, papa. Des options pour tout le monde. Si vous voulez une cachapa, si vous voulez une obléa, si vous voulez des fruits de mer, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce qui manque, c'est, je ne sais pas, kids apportant du poulet rôti, il n'y en a pas. Et comment ça va, Lissana? Pourquoi autant de caméras? C'est un paparazzi. Exactement. Comment va Lissana? Très bien.
Saluté. Salut. Vous aimez? Délicieux. Délicieux. Qu'est-ce qui est meilleur, la gaufrette ou l'eau? Les deux ensemble. Eh bien, allons à l'eau pour voir comment elle est. Ouh. C'est délicieux. Ah, papa, c'est quoi là-bas? Ouf, non, pas une huître, des huîtres, voyons. Celles-ci sont-elles aussi fraîches? Elle avait un an sous l'eau. Ouah! Depuis combien de temps l'ont-ils sorti? Environ 5 heures. 5 heures qu'ils l'ont sorti? Non. L'huître va presque parler, voyons. Elle est toute fraîche. Qu'est-ce qu'elle était bonne, hein? Délicieux. Regarde, comment ça s'appelle? Le pain pie... Le pimpi, celui des Juanes. Ah, celui des Guans. Celui qui fait crédit. Celui qui fait crédit. Les potes Daniel. Le pote Daniel. Vous vendez des huîtres et des kiwis ici? Des huîtres, des kiwis, de la rêche, des crevettes, des puddings. Je t'ai filmé tout à l'heure. Ici, tu vends de tout, papa? Quelle beauté. Merci, mon pote. Vas-y, papa, on est à votre service. Dis-moi, combien coûte une demi-douzaine d'huîtres? La douzaine coûte 10. Ah, la douzaine 10, d'accord. Et kiwa? La kiwa coûte 15. Kiwa. Ok, 15 et huîtres, 10. Et les assiettes? Je leur ai déjà donné les prix. Les gars, là, ça va? Très bien, mon ami. Comment est l'eau? Et les petites huîtres? Lissana, habituellement très frileuse, s'est jetée à l'eau et n'a toujours pas voulu sortir. Ah... Comment je la connais? Parce qu'elle aime ça. Sinon, elle serait déjà remontée sur le bateau. Ok, ok. Que penses-tu de Lissana? Très bien. Oui. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas aujourd'hui. Tu profites tellement que tu ne veux même rien dire. Je vais t'expliquer quelque chose, à toi. Quand Lissana est avec des gens qu'elle ne connaît pas, il lui faut un bon moment pour s'acclimater. D'accord. Et après, Je ne me tais jamais. d'ici 2 jours, elle va commencer à parler. D'accord, d'accord. Mais maintenant, ça va lui coûter, parce qu'elle est comme ça. Non, mais c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parle 2 fois plus pour compenser ce qu'elle ne dit pas. C'est ce que je dis. Profite, Lissana. C'est ce que tu dois faire maintenant. Ce sont les escargots, mon amour, que j'ai déjà goûté, mais tu ne veux pas en goûter un? Ils sont cuits, hein? C'est juste qu'hier, quelque chose ne m'a pas réussi, alors tout ce qui est, c'est cru. Mais vous les avez déjà tous mangés, hein? Et ce boludo, tu vas manger la moule? C'est une moule vénézuélienne? Exactement. C'est autre chose. Non, en Argentine, concha veut dire autre chose. Je ne vous ai pas raconté quelque chose. Vous savez ce que j'ai le plus aimé au Venezuela? Quoi? Le manioc. Oui. Le manioc vénézuélien, quel délice. J'aime plus le manioc que la coquille. Je l'ai avalé entière. Grande banane plantain verte. Qu'est-ce que c'est bon? Je suis vénézuélien. Quand tu as dit manioc, on a ri, tu l'as remarqué? Oui, bien sûr. Vous ignorez combien de manioc j'ai mangé au Venezuela? Mais elles étaient délicieuses, hein? Certaines étaient plus dures, d'autres plus tendres, mais toutes étaient bonnes. Laquelle as-tu préféré, la dure ou la tendre? La dure. La dure? Toi aimes la dure? Oui, bien dure. Frit ou bouilli? Aïe, ce frère le fait définitivement exprès. Ça me fait trop rire, parce qu'évidemment, il joue le jeu de tous ceux qui disent Chinazo, Chinazo, mais évidemment, il le sait déjà, et il continue à jouer le jeu. Des déclarations fortes, ce que tu viens de dire, Véro. Elles ont mangé de nombreux maniocs, grands ou petits, durs ou tendres. Non, et pas seulement moi. Ma copine a aussi goûté au manioc vénézuélien. C'est vrai, Lissana? Je ne sais pas. Non, on a déjà beaucoup mangé. Oui, on l'a mangé ensemble. Je ne comprends pas pourquoi il rit. Ouf, mon Dieu. Il dit, oh, que c'est bon, comme un touriste. Oh, que c'est bon. Il le confirme, et oh, que c'est bon. Confirmé. On va t'offrir la petite mort la plus savoureuse à goûter. Sans aucun engagement. La mort s'offre, mon roi. Ici, ce qui ne s'exhibe pas ne se vend pas. C'est ça, c'est ça. C'est filmé, t'as vu? La dernière fois à Margarita, on m'a donné un échantillon. Puis la dame m'a demandé 15 $ et j'étais surpris. Mais quand est-ce que l'échantillon s'est terminé? Elle m'a dit il y a une demi-heure. Oh, regarde comme c'est beau en train de faire des massages sur la plage. Je vais lui demander, depuis quand n'avez-vous pas eu de massage? Sans blague, ça fait genre 3 ans. 3 ans? Mon dos est en mode survie, plein de nœuds comme un chapelet. Ah d'accord, et cet homme bosse plus qu'une pelle en carrière.
Il n'a qu'une contracture musculaire, il faut l'enlever. C'est vrai, je suis tout contracté, c'est comme ça. Petit massage, on va tout te retirer. Tu ressortiras comme une Toyota neuve, prêt à repartir. Merci. Quel est le prix du massage pour la vidéo? Tout dépend de ce que tu veux. Visage, moitié ou corps entier. Le massage coûte 15, 20 ou 30. Ah, une question. Si quelqu'un demande un massage complet, as-tu une table de massage pour l'eau, ici? Non, papa, on les fait sur le bateau. Ah, sur le bateau? Ici, tu t'allonges sur le bateau et on te masse pour te détendre. Ah, d'accord. Comment tu t'appelles, mon pote? Je suis le maracucho, José Daniel. Le maracucho ici à Los Juanes. Ici à Los Juanes. Bon, vous savez déjà, le maracucho, regarde. La petite bouchée qu'il m'a donnée était vraiment bonne. Vraiment bonne. 15, 20 ou 30 $ suffisent. Nous sommes à votre service, mes amis. Massage relaxant, anti-stress, réflexologie et chiropratie disponible chez Los Juanes. Ah, d'accord. À Los Juanes, pour un massage, demandez le maracucho. Le maracucho, pas besoin d'en dire plus. Merci. Véro, ça va? Je t'ai prise au dépourvu? J'ai adoré les huîtres de kiwa avec du manioc, c'était incroyable. Non, j'aime ça, on passe un bon moment, on profite, le temps est devenu magnifique. Oui, Lissana a l'air bien bronzée. Véro, toi qui es allé 382 fois à Morrocoy, quelle est ta plage préférée? Les Cayo Sombrero. Cayo Sombrero, ta préférée? C'est ma préférée. C'est ta préférée, même en semaine ou avec la foule du week-end? Je n'aime pas la foule, car j'ai l'impression que chacun veut mettre la musique plus fort. J'aime venir en semaine ou le week-end, mais pas en haute saison quand il y a trop de monde. Je n'aime pas ça, se baigner et heurter les autres gâche tout le côté paradisiaque. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que j'aime à Cayo Sombrero, c'est aussi l'arrière de la plage incroyable avec tous ces palmiers. L'ambiance est totalement différente, donc j'adore. Même Los Juanes est très joli, mais si tu viens un week-end, la compétition musicale entre yacht et bateau attire tous ceux qui aiment faire la fête. Exactement. Exactement, exactement. Non, mais moi non plus, je suis comme ça. Nous sommes des fêtards, mais différents. Exactement. On fait les fêtards devant la caméra pour que vous profitiez des vidéos, puis une fois que la caméra est éteinte. Nous avons besoin de paix et de tranquillité. Tout à fait. Bien que vous pensiez que notre vie se résume à voyager, c'est effectivement le cas. Mais on travaille vraiment énormément, n'est-ce pas, Véro? Beaucoup. Et surtout, parfois, eux ici, un peu à l'écart. Les gens croiraient que non, ici, tout calme, tout tranquille. C'est vrai, on n'en profite plus comme ça. Bon, allons à la prochaine plage alors. Allons-y. Et voilà, regardez. Maintenant, nous sommes arrivés à Cayo Sombrero. Je suis surpris que même un vendredi, il y ait 2, 4, 5 personnes. De l'autre côté, il y a 5 petites barques supplémentaires, soit environ 10 sur la plage. Mais regardez, pas tout ce côté est complètement vide, rien que pour nous. Franchement, c'est un paradis tropical. Et ça m'impressionne que des plages aussi spectaculaires que celle-ci, ailleurs dans le monde, soient bondées. Du lundi au lundi, ça peut être l'île Saona, en République Dominicaine, ou bien Aruba, Curaçao. Et attention, honnêtement, je pense que celle-ci est un peu plus belle, mais je respecte ceux qui pensent différemment. Ce dont je suis absolument convaincu, c'est que celle-ci est plus isolée, elle est plus paradisiaque rien que pour vous, alors profitez-en parce que j'ai confiance. Et j'ai la foi qu'à l'avenir, dans un futur pas trop lointain, le Venezuela sera une puissance touristique. Et cet endroit sera rempli du lundi au lundi. Alors, il faut en profiter tant que c'est comme ça, et bon, même quand ce sera plein, on en profitera aussi, non? Mais je pense que comme ça, c'est beaucoup plus relaxant. Regardez, on n'entend ni la musique ni le bruit. On entend seulement les petites vagues, les palmiers. Non, c'est un vrai délice, messieurs. Non, quel génie! Lissana a appris la salsa en 3 secondes, alors que moi, à 30 ans, je ne sais toujours pas. Nous sommes descendus pour découvrir Cayo Sombrero. Le ciel s'est un peu couvert, il est déjà plus de 4 heures de l'après-midi, mais nous allons aller à l'arrière du Cayo. C'est vraiment l'une de mes préférées, parce qu'il y a plein de palmiers. En fait, avec une autorisation des parcs, on pourrait camper là-bas. Et je dirais que c'est l'un des campings les plus incroyables qu'on puisse faire sur les plages ici au Venezuela. Regardez, là-bas, il y a le groupe avec lequel nous sommes venus. Mon Dieu, ma tante, Ninita me manque vraiment beaucoup. J'aurais aimé venir avec elle pour ce voyage, vraiment. Mais bon, dans 2 jours, je la reverrai à la maison.
et j'espère que ce sera le dernier voyage où je partagerai avec d'autres créateurs. Et tout ça, où je voyagerai seul. Parce que j'adore la façon dont on se complète et vraiment, le travail est beaucoup plus facile à ses côtés. Regardez comme cette partie du Cayo est spectaculaire. La quantité de palmiers, je veux dire, je me sens comme plongé au milieu des palmiers, de la Recta de la Felicidad à Boca de Aroa, avec une plage spectaculaire. Regardez, regardez. Quel spectacle, la quantité de palmiers. Le ciel avec peu de nuages, et bon, le soleil, malheureusement, est caché derrière un nuage, mais malgré tout, ce paysage est incroyable. Le mauvais côté dont je parlais, c'est le nombre de nuisibles quand il n'y a pas beaucoup de vent. Là, il y a un peu de brise et il n'y a pas trop de nuisibles. Mais de l'autre côté de l'île, ouf! Je veux dire, ils étaient en train de nous anéantir. D'ailleurs, tout à l'heure, des abonnés nous ont demandé une photo et le pauvre, il s'était fait littéralement dévorer vivant. Il avait environ 100 piqûres sur le corps. Regardez, ici le soleil commence à se lever un petit peu et on voit déjà ses couleurs. J'adore, hein, comme le petit jaune des feuilles, des palmiers d'eau et tout ça. Vous connaissiez ce côté de Cayo Sombrero? Une question pour ceux qui sont déjà venus, parce que je sens que beaucoup de personnes qui viennent sur le devant de l'île ne prennent pas le temps de venir découvrir. L'arrière, où il n'y a jamais de musique, c'est toujours beaucoup plus détendu que l'avant. D'ailleurs, quand on doit venir le week-end, on se détend ici, parce qu'à l'avant, la fête est impossible, quoi. Il est déjà temps de ramasser et de rentrer, mes fous. Il est plus de 5 heures de l'après-midi, et selon le règlement, dans le parc national Morocoy, il faut retourner aux marinas. Les bateaux doivent y rentrer au plus tard à 6 heures du soir. Cette embarcation part d'une marina à Tucacas, donc de Cayo Sombrero, jusqu'à là-bas. Il faut environ 20-25 minutes. Il doit encore nous déposer à la Posada La Esmeralda, puis rentrer à la marina. Donc, tant pis, on va finir par profiter un petit moment à la Posada. Ce qu'il reste du coucher de soleil, on va voir si on se baigne aussi un petit moment dans la piscine et ensuite dîner un bon repas. Que bien sûr, on va vous montrer. Pour voir si ça vous donne envie de découvrir le parc national Morocoy avec la Posada L'Emeraude. Nous sommes déjà de retour à la petite auberge. Regardez comme ce quai est beau. Le coucher de soleil là-bas. Au fond, le ciel se teinte de rose. Regardez là-bas, il y a aussi plus de petits bancs, plus de petites chaises. On pourrait venir se détendre ici. Tu pourrais même organiser un dîner romantique ici sur le quai, si tu veux. Il y a des messieurs qui viennent avec une brouette et ils ramènent les glacières du bateau à la pension. Franchement, le service est vraiment de première classe. Je suis un peu crevé. Les 2 dernières semaines ont été ultra intenses pour moi en termes d'enregistrement, de contenu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va se détendre et se coucher tôt. Surtout parce que ce qui nous attend demain, c'est du lourd. C'est déjà l'heure du dîner. Ils nous ont apporté une sorte de petit pain en apéritif, puis une petite crème de légumes qui est vraiment incroyable. Et chacun de nous a commandé un plat différent. Il y a du poisson, de la viande, du poulet. Toutes les options sont incluses, vous choisissez ce que vous voulez. Je vous montre le plat principal dans un instant, mais cette crème est délicieuse. Regardez. Et voilà que mon assiette est arrivée, c'est un bar. Je l'ai goûté et c'est incroyable, avec une purée de pommes de terre et une petite touche de pesto par-dessus, et quelques légumes, c'est vraiment incroyable. Les enfants ont commandé du poulet. Qu'en penses-tu, Mathéo? Génial. Bon. Sanito? Sain? N'est-ce ton pays? Oui. C'est ça l'important. Je vais arrêter cette vidéo ici pour ce soir. Demain, il reste encore une dernière aventure ici au parc national Morocoy. Alors vous devez rester pour regarder. Restez aussi attentifs aux chaînes de Véro, Mathéo et Lissana. Nous allons publier une vidéo depuis la perspective de chacun. Et évidemment, vous montrer des petites choses différentes dans chaque vidéo. Alors vous devez toutes les regarder. Je vais finir de manger, tout le monde, nous allons finir de manger et aller dormir. Parce que demain, il faut se réveiller tôt. Waouh! Et aussi vite, le jour s'est levé pour vous. Pour moi, il s'est passé environ 8 heures depuis ce délicieux dîner. Et maintenant, regardez, un délicieux petit déjeuner. Des petites zarpas, de la viande effilochée, des œufs, des haricots noirs et du fromage. Et toi, Mathéo, qu'est-ce que tu as commandé? Une omelette? Une omelette, tout simplement, avec un petit morceau de pain. C'est très bon. Des ananas. Quelque chose d'américain. Regarde, tu sais quoi? Beaucoup de gens m'ont dit qu'on ne peut pas appeler les Nord-Américains américains. Parce que moi, je suis vénézuélien
Je suis aussi américain car je viens du continent américain. Un petit déjeuner gringo. Exactement, un petit déjeuner gringo. Et toi, Véro, qu'est-ce que tu as commandé? Eh bien, moi je suis plus créole que l'arepa, alors petit arepa avec fromage et haricots noirs. Ouais. Et du poisson cason. Ah, regardez le petit déjeuner créole de Véro. C'est comme les orientaux, comme les orientaux. Alors bon appétit et préparez-vous, parce que si le temps se dégage, nous aurons besoin qu'il soit dégagé. Cette vidéo va se terminer de façon ultra épique, alors croisez les doigts avec nous. Ce qui appartient au curé va à l'église. Et après m'être réveillé, alors que tout le ciel était couvert de nuages et qu'il y avait très peu d'espoir que cela se réalise, regardez quelle folie! Le ciel s'est dégagé sur presque 360 degrés et c'est ni plus ni moins une nécessité pour pouvoir faire un vol en hélicoptère. C'est impressionnant que Matteo et Lissana ne soient jamais mercenaires, jamais montés dans un hélicoptère, et Véro non plus ne l'a jamais fait. Ici dans le parc national Morocoy, donc c'est bien que ce soit la première fois pour eux tous. J'ai eu l'occasion de le faire une fois, mais il ne faisait pas aussi beau, presque toutes les plages étaient à l'ombre. Et là franchement, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Je pensais que ça allait être pareil, qu'on allait le voir à travers les ombres. Mais regardez, non, en fait ça s'est complètement dégagé. C'est impressionnant. Quelle beauté, Lissana. Es-tu prête? Beaucoup trop. Ah oui? C'est la première fois que tu montes dans un hélicoptère. La première fois et... Waouh, je n'arrive pas à y croire. Non, et tu vas voir les plages paradisiaques qu'on a vues hier, mais cette fois d'en haut. Waouh. J'espère que tu en profiteras beaucoup. Je pense que oui. C'est ta première fois en hélicoptère? J'ai un peu mal au ventre, mais j'ai un peu peur de ces trucs-là, de ces bestioles ici. Non, t'inquiète. Tranquille? Eh bien, et si on ne survit pas, au moins ce sera en faisant ce qu'on aime. On mourra heureux. Exactement. Non, mais touchons du bois 3 fois pour que rien n'arrive. Et toi, tu es qui, Pinocchio, à te toucher la tête en bois? Et tu as vu l'œuf en bois? Bon, allons prendre l'air. Allez, on y va. Eh bien, Véro qui s'est habillé de façon spectaculaire pour l'occasion, Véro, tu ressors vraiment. C'est-à-dire, le contraste est magnifique. Quand je me suis réveillée, ma mère a dit « Véro, cette tenue ?» Et je lui ai dit « C'est au cas où l'hélicoptère serait rouge, mais il est blanc. » Il est blanc, non, mais quand même, tu es assorti à l'aile, à l'arrière. Alors, comment ça va, Véro? Bien, c'est excitant. Tu ne l'as pas encore fait ici, n'est-ce pas? C'est la première fois ici, je l'ai déjà faite à Canaima, donc c'était spectaculaire hors du Venezuela. Mais ici, je ne l'avais jamais fait, et depuis que j'ai vu la vidéo, je me suis dit qu'il fallait le faire, ça a l'air d'être une bonne expérience. C'est génial, c'est génial. Je suis déjà super excité aussi, parce que, attention, le temps s'est dégagé. C'est 10 fois mieux que la première fois que je l'ai fait. Ils l'ont fait fort. Bon, alors, allons-y là-haut. Allons-y. Voici Miguel. Salut, mon ami. Comment ça va? Bonjour. Tout va bien? Bien. C'est toi qui vas nous emmener pour cette promenade. Bien sûr, comment tu trouves ça? Litur Condor. Depuis combien de temps pilotes-tu, ou plutôt pilotes-tu des hélicoptères? Je suis pilote depuis 2017. D'accord, 6 ans d'expérience. Miguel, raconte-moi quelque chose. Où proposez-vous des destinations, des balades en hélicoptère? Actuellement, nous proposons des survols à Maracay, des survols à Valence, à Tucacas et prochainement à Margarita. D'accord. Et combien coûte cette expérience, Miguel? Est-ce un prix unique ou en avez-vous plusieurs? Oui, selon l'endroit, mais le prix varie, mais normalement, il se situe entre 500 et 600 $ selon le lieu. Ici, à Tucacas, nous avons le survol de 16 à 20 minutes à 540 $ pour 3 passagers. C'est-à-dire que cela ferait 180 $ par personne. Par personne. Et il serait possible d'ajouter un passager de plus selon le poids de l'aéronef et des passagers. D'accord. Est-ce votre seul plan ou en avez-vous un plus ou moins cher? Nous en avons un moins cher, un de 12 minutes, qui coûte 110 par personne, et un de 6 minutes, qui coûte 60 $ par personne. Pour 60 $, on peut vivre une expérience en hélicoptère dans le parc national Morocoy. Oui, mais la cabine nécessite au moins 3 passagers. D'accord? Donc l'hélicoptère, pour décoller, coûte 182 $ pour 6 minutes. En partant d'ici, quelle plage pourrais-tu leur montrer rapidement? Nous montrons ce qu'est Punta Brava et ce qu'est Cayo Las Animas. Cayo Las Animas et Punta Brava, exactement. Et en 16 et 20 minutes, qu'allons-nous faire aujourd'hui? C'est le parcours complet du parc national Morocco. Nous allons à Cayo Sombrero. Cayo Sombrero et nous revenons en passant par tous les caillots. Los Joanes, Pescadores, tout ça.
quelle émotion! Regardez, vous savez déjà, pour 60 $ jusqu'à 180 $ par personne, vous pouvez avoir une visite incroyable. À Canaima, un vol en hélicoptère coûte 500 ou 550 $. Bien sûr, c'est pour 1 heure. Ici, c'est pour 20 minutes. Mais l'important, c'est que vous avez différentes options. À Canaima, on ne peut pas faire de vol court. Mais ici, oui. Ceux qui ont un petit budget mais veulent vivre l'expérience savent déjà, avec Hélitour Condor. Voilà mon frère, merci. Salutations, à bientôt. Que nous ayons un vol spectaculaire. Bon vol. Et là, ils sont déjà en train d'allumer l'hélicoptère. Vraiment, le soleil est intense. Et le pilote nous dit d'attendre au moins qu'il démarre l'hélicoptère. Ensuite, il monte vite et on y va. Baissez la tête. Il ne faut pas aller à l'arrière de l'hélicoptère parce qu'il y a une autre hélice à l'arrière qui peut être mortelle, littéralement. Donc il faut faire très attention. Mais quelle émotion, vraiment, quelle émotion et quel bonheur que le ciel soit vraiment, vraiment dégagé. Allons à l'intérieur. Pour opération d'attaquage, c'est chef. Il a survécu. Il a survécu. Saine et sauve, la caméra a survécu. Ça va, Véro? Ça va? Incroyable. Comme l'a dit Emma, nous sommes fiers d'être vénézuéliens après avoir vu ces paysages si époustouflants. Matteo n'a pas arrêté de trembler, il a les mains moites. Et Mathie, ça va? J'ai transpiré comme jamais, mais c'était bien, c'était bien. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Tu le referais? Je crois que oui. J'ai trouvé ma nouvelle carrière. Tu veux être pilote d'hélicoptère? Oui, j'ai adoré. Waouh. Fou, je ne veux pas que cette vidéo devienne plus longue, parce qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir dans cet état de Falcon. Je pense que c'est parmi les plus diversifiés du Venezuela, où tu peux non seulement trouver des plages, mais aussi tout ce que tu vas voir dans la prochaine vidéo. Des déserts, des salines. Il y a même des montagnes avec des climats assez froids, mais ça, on ne le fera pas dans cette vidéo, on grimpera des montagnes. Nous continuerons à profiter de la péninsule de Paraguaná. Les gars, qu'avez-vous pensé de l'expérience? Incroyable, très reconnaissant pour tout, vraiment, merci beaucoup. Véro, merci, vraiment. Je veux que vous vous exprimiez comme ça, mais avec de l'émotion. Parce que bon, c'est super, maintenant, avec de l'émotion, comme ça, avec beaucoup d'émotion. Bon, mes fous, vous savez déjà que vous pouvez voir cette vidéo racontée du point de vue de chacun, aussi bien sur la chaîne de Véro que sur celle de Matteo et Lissana. En plus, Matteo et Lissana vont l'allonger un peu plus. Alors allez-y, abonnez-vous, soutenez-les, mettez un like, commentez et dites-nous dans quel autre endroit aimeriez-vous que nous emmenions ce duo ici au Venezuela. Merci les gars. Merci. À bientôt. Ciao.